Donc, on s'intéresse à la stabilité du prix en équilibre partiel. Et pour ça, donc, on a notre fonction de demande, sous forme linéaire, A moins BP, et la fonction d'offre SP, donc alpha plus bêta P. On nous dit que P est une fonction du temps, donc P de T, et que A, B, bêta et alpha sont des constantes différentes de 0, donc jusque-là c'est comme d'habitude. Et on nous dit que le prix est proportionnel à... Donc la variation du prix est proportionnelle à l'excès de demande sur l'offre. Donc en fait, elle est proportionnelle par lambda de l'excès de la demande sur l'offre. Donc ça, c'est la variation du prix, c'est-à-dire la dérivée de P par rapport à T, qu'on dénote souvent en P de point. Donc si on change de notation et qu'on toujours regarde la dérivée, donc c'est-à-dire dP dt, est égal à lambda, et ici, tout ce qu'on a fait, c'est remplacer la fonction de demande par son expression, et de même pour la fonction d'offre. Donc, si on simplifie un peu tout ça, hein, on a dP dt, juste on va encore changer la notation, on va juste mettre P', est égal à donc 1 moins alpha fois lambda. Hop, on va plutôt mettre à droite. Hop. Moins B plus bêta, moins B plus bêta, moins B plus bêta, hop, moins B plus bêta, lambda P, plus, voilà. Ok, donc là, on se retrouve avec une équation différentielle linéaire, voilà, pardon. Et donc, on applique la méthodologie hein, qui s'ensuit. Donc, c'est-à-dire qu'on égalise ces deux termes-là. Je vais juste le réécrire proprement. Donc, on a P', qu'on va renoter dP dt, pardon, dP dt. Qui est égal à moins lambda B plus bêta P. Donc on passe le P de l'autre côté, donc on a dP sur P qui est égal à moins lambda B plus bêta dt. Donc là on va se débarrasser des dP et on va exprimer P. Donc on intègre de chaque côté, on prend la primitive de chaque côté. On peut sortir ici moins lambda b plus bêta, étant donné que ce sont des constantes. Hein. Donc on intègre 1 sur p par rapport à p, c'est-à-dire ln de p, qui est égal à moins lambda b plus bêta fois t, plus une constante qu'ici on va mettre sous forme logarithmique. Hein. Donc on passe ln de c de l'autre côté, on se retrouve avec ln de p sur c, qui est égal à moins lambda b plus bêta t. On prend l'exponentielle de chaque côté, hein, donc p sur c égale à e moins lambda b plus bêta t. Et maintenant on a p, ça implique que p de t c'est égal à c e moins lambda b plus bêta t. Ok, c'est bon. Donc, on va juste appliquer la méthode de la variation de la constante, et c'est-à-dire qu'on va exprimer la constante c comme une fonction du temps. Et donc la méthode de la variation de la constante, elle implique qu'on va prendre la dérivée de p de t, qui est égale à c' de t, e moins lambda b plus bêta t, moins lambda b plus bêta c de t, e moins lambda b plus bêta t. B plus bêta t. Donc, on sait aussi que P' de t, c'est égal aussi à ça.
Donc on a moins b plus bêta, si je ne me dis pas de bêtises, c'est égal aussi à moins b plus bêta lambda p, p étant égal à ceci. Plus a moins alpha lambda. Ok, donc là, ce qu'on peut faire, c'est que, oui, on peut se débarrasser de ça et de ça. Du coup, ça implique que ceci est égal à ceci. Ok, ça implique que C' de t, c'est égal à 1 moins alpha lambda lambda b plus bêta t. Ok. Donc nous on veut C bien évidemment. C, eh bien, C c'est tout simplement la primitive de C' de t. Donc C de t c'est égal à la primitive de ce qu'il y a à droite. Donc si on prend la primitive ici par rapport à t, donc ça devient une constante, et la primitive par rapport à t de ceci, eh bien c'est tout simplement ceci fois 1 sur la dérivée de ceci. Donc c'est-à-dire que la primitive de ça, c'est tout simplement 1 sur lambda b plus bêta t fois e lambda. Nanana. Ok. Donc on est sur du a moins alpha. 1 moins alpha lambda sur lambda b plus bêta. Ok. Donc en numérateur, on avait dit 1 moins alpha lambda e, pardon, e lambda b plus bêta t. Ok, donc c'est bon. Et donc ça implique que C de t, c'est tout simplement égal à 1 moins alpha b plus bêta. 1 moins alpha b plus bêta e lambda b plus bêta t. Et on peut insérer ceci dans p de t. Ça implique que p de t c'est égal à ct fois e moins lambda. Donc ct. Oui, juste comme on a pris une... Pardon, j'ai oublié du coup. Comme on a pris une primitive, eh bien il y a une constante, hein, bien évidemment. Ici qu'on va mettre k. Rien à voir avec le capital, hein, juste une constante pour tout k appartenant à R. J'allais oublier. Voilà. Donc on a C de t. Facteur de E moins lambda b plus bêta t. Ok, je vérifie qu'il n'y a pas de... Ok, c'est bon. Et on peut développer. Et au final, ça nous fait qu'on a... Donc, ici et ici, quand on multiplie, ça devient E de 0, c'est-à-dire 1. Donc on se retrouve tout simplement avec A moins alpha sur B plus bêta. Et ce qu'on remarque, c'est que A moins alpha sur B plus bêta, c'est tout simplement le prix d'équilibre. Ok. Plus une constante qu'on peut déterminer en appliquant le problème de Cauchy, c'est-à-dire qu'en disant que P de 0 égale telle valeur, et on remplace T par 0, et on résout pour K. Mais bon, ici on a la formule générale. On a la forme générale, c'est suffisant. Donc, ce qui est bien, juste vérifier hein, si on a bien tout.
KE moins lambda. Parfait. Okay. Donc, voilà. Et ce qu'on remarque, c'est que quand t tend vers plus l'infini, hein, eh bien, ça fait qu'on a E1 sur E à l'infini, c'est-à-dire 1 sur 0. Donc, c'est-à-dire 1 sur 0, c'est-à-dire 0. En fait, tout ça, ça tend vers 0 du coup. Et ça fait que la limite de P quand t tend vers l'infini, eh bien, c'est tout simplement le prix d'équilibre. Donc, on va juste noter, hein, entre parenthèses, que la limite de P de t quand t tend vers l'infini, hein, eh bien, c'est égal à A moins alpha sur B plus bêta, c'est-à-dire P étoile. Donc, l'expression de P, hein, elle est stable. Voilà. Donc, c'était tout pour l'analyse de la stabilité du prix en équilibre partiel.